Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble 3 consoles que j'ai achetées. Donc c'est des consoles qui coûtent pas vraiment cher mais l'idée voilà c'était de tester ensemble, de voir si ça valait un peu le coup. Il y a des consoles vraiment voilà, là ça ressemble à une PSP, pas se le cacher, c'est une PXP3 donc juste énorme le nom. Là on a une sorte de mini Game Boy Pocket et là on a on va dire la seule console qui ressemble pas trop à une console qui existe déjà. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ces 3 consoles ont à proposer, quels sont les jeux qu'on va retrouver à l'intérieur, est-ce que finalement ça vaut le coup de les acheter, est-ce que ça peut faire un cadeau sympa pour un enfant etc. ou même pour vous, peut-être qu'il y a des jeux qui sont intéressants. Et on va voir ça tout de suite. Donc la première console qu'on va déballer ça va être la PXP3, donc ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à une PSP. Le truc qui est marrant, enfin ça se voit vraiment que c'est un produit qui vient de Chine, mais vraiment tous les produits viennent de Chine, mais là ça se voit que vraiment c'est quelque chose que limite on peut acheter au marché là-bas. C'est écrit en plusieurs langues. À l'intérieur, on a des jaquettes comme Crash Bandicoot, Dragon Ball Z, FIFA ou PES. Enfin, voilà, des jaquettes de jeux qui existent vraiment. Et je me dis, est-ce que finalement, à l'intérieur, on va retrouver tous ces jeux-là? Ça m'étonnerait beaucoup. Puisque on dit sur le packaging qu'il y a 9000 jeux, ce qui est juste énorme. Et vraiment, j'ai acheté ces produits par pure curiosité. Parce que je pense que aussi, vous avez sûrement été curieux de savoir à quoi ça ressemble. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc à l'intérieur, on va retrouver une petite mousse et on sort la console. Donc au poids vraiment on sent que c'est extrêmement léger. Pour ceux qui ont connu la PSP, c'est ici qu'on ouvrait le cache pour mettre le jeu. Donc j'ai pas l'impression que la console est... Soit la console a déjà été utilisée, soit il y a un problème, parce que en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais ici, là, on a une rayure, donc je pense que vous la voyez très très bien. Et c'est une rayure qui est assez profonde, donc c'est pas une rayure qu'on peut enlever. Donc pour le moment, enfin déjà juste à l'unboxing, je suis assez déçu. Peut-être que les jeux qu'il y a à l'intérieur vont rattraper la chose. Avant de la démarrer, je voulais juste vous montrer les autres accessoires qu'il y avait dans la boîte, puisque c'est livré avec, donc autant vous montrer ce qu'il y a. Donc là, on a une batterie. Là, on a la cartouche avec sûrement les jeux à l'intérieur. Et là, on a une autre cartouche avec encore 90 000 jeux à l'intérieur. Donc de ce que j'ai compris, on a une première cartouche avec 90 000 jeux et une autre cartouche avec 100 000 jeux. Donc je sais pas comment les mecs ont fait pour avoir 200 000 jeux en tout, mais on va voir ça. Là, on a un câble pour le recharger. Et ici, on a un câble tout simplement pour brancher à la télé. Mais ça va pas être utile dans notre cas. Donc j'ai retiré le cache à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un cache qui n'a pas de fonction autre que cacher la batterie. Je vais mettre la batterie à l'intérieur. Donc là, du coup, j'ai mis la batterie. Je vais mettre la première cartouche. C'est bien des jeux qui sont... Enfin, c'est des vraies licences, quoi. C'est pas des jeux, on va dire, qui ont fait eux-mêmes des petits jeux, etc. C'est vraiment des jeux qui sont sous licence. Alors, s'il y a vraiment 90 000 jeux sur la carte, clairement, je vais pas m'amuser à scroller jusqu'en bas. Il y a même pas un truc de recherche. Il y a rien du tout. Donc, c'est vraiment très, très, très compliqué. Le bouton du bas fonctionne assez mal. Donc, c'est compliqué, on va dire, de trouver un bon jeu. Je vais retirer cette cartouche-là et je vais mettre l'autre cartouche. On va voir quel genre de jeu on peut avoir. Alors, j'ai mis l'autre cartouche et je vois strictement aucune différence. Si ce n'est que, forcément, les jeux, c'est pas les mêmes. On commence avec du Sonic, des choses comme ça. Donc je pense pas du tout qu'il y ait effectivement 200 000 jeux en tout. Déjà au niveau du packaging, finalement c'est du mytho puisque on nous parle de FIFA, de PES, de machin, de trucs. Et au final, on se retrouve avec des jeux genre Mario, Kingdom Fighters, des trucs comme ça. Enfin, personnellement je trouve ça assez ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez ouf. Enfin, si on veut jouer à un émulateur, vaut mieux prendre prendre un émulateur et télécharger les jeux qu'on veut. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment un jeu Sonic, on n'est pas dans une simple imitation, on est vraiment sur un jeu original. Et comme j'ai dit, je pense que vraiment cette console va s'adresser à des pays qui sont émergents, à des gens qui finalement n'ont pas eu la chance d'avoir, comme nous, une Sega, une Game Boy, une Game Gear, une Dreamcast, etc., etc. Mais je comprends pas trop pourquoi c'est vendu ici, sachant que ici voilà, on a tous un smartphone, on a tous un ordinateur. Il suffit juste de télécharger n'importe quel émulateur pour avoir le jeu qu'on veut, en plus dans une meilleure qualité et dans de meilleures conditions. On enchaîne avec la deuxième console que j'ai achetée. Il s'agit de la Retro FC, qui ressemble vraiment à la Game Boy. D'ailleurs, on va voir si elle ressemble vraiment à la Game Boy. J'ai pas trop regardé les informations. J'ai vraiment acheté ça parce que c'était 30 €, je crois, même pas, et que ça ressemblait à la Game Boy. Donc je me disais à quel point ça va ressembler à une Game Boy. Vous avez la console qui est quand même assez grosse finalement par rapport à l'original, parce que figurez-vous en fait
que moi je possède la version originale, donc la vraie Game Boy Pocket que j'ai depuis très 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 longtemps. C'était ma première console portable et je l'ai eu avec Pokémon Argent. Donc on a quand même une légère différence, hein, faut pas se mentir. La Game Boy Pocket est plus longue, mais elle est aussi un peu plus fine par le haut. Et elle est surtout un peu plus lourde, celle-ci, que celle-là. Donc là, je sais même pas trop comment elle fonctionne. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça se présente vraiment de la même manière que l'autre console. Il y a aucune différence. La seule différence que moi, je vais sentir, c'est que les boutons sont bien meilleurs. C'est-à-dire que là, voilà, quand on monte, ça monte. Quand on descend, ça descend. Les jeux qu'il y a à l'intérieur sont aussi des jeux officiels, mais ce sont des jeux extrêmement vieux. Donc c'est pas pour le coup sur la PXP3 on avait des jeux qui étaient un peu c'est des vieux jeux hein, mais qui étaient pas aussi vieux que ceux-là. Là on a vraiment des jeux qui sont extrêmement vieux, peut-être qui ont 20 ans, 25 ans voire plus. Donc c'est vraiment des très très vieux jeux. Donc là on va essayer de lancer un jeu. C'est énorme, c'est couleurs à l'ancienne etc. Je sais même pas comment faire pour jouer. Là c'est vraiment juste pour vous montrer à quoi ressemble un jeu d'époque. Donc là c'est vraiment pour vous montrer que finalement la console marche. Comme je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment des très anciens jeux. Alors j'ai vraiment du mal à jouer, mais au moins au niveau des croix directionnelles et des boutons, ça marche beaucoup mieux. Donc au final, ça peut valoir le coup, mais franchement, je pense que pour la plupart d'entre nous, ça sera vraiment pas utile. Et on se retrouve avec la dernière console. Là, pour le coup, on a une console qui vient d'une marque assez connue, MyArcade. Donc ce sont les mêmes personnes qui produisent les petites bornes d'arcade que vous avez peut-être vues sur YouTube, etc. Donc pour le coup, là, on n'a aucune publicité mensongère. Les jeux qui sont là sont des jeux en fait qui ont été soit faits par MyArcade, soit qui ont été achetés en gros en lot ou en détail à des petits studios de jeux. D'ailleurs, vous le voyez bien, au niveau du design, c'est la seule qui a, on va dire, un design qui va lui être propre, même si certains pourront chipoter et dire que ça ressemble à l'une des Game Boy, la petite, je m'en rappelle plus, la mini Pocket, un truc comme ça, elle était vraiment minuscule, ça ressemble un peu à ça, mais vraiment voilà, c'est la seule qui a son propre design et qui va avoir aussi ses propres jeux, mais qui bien sûr vont être aussi inspirés des jeux Nintendo. Comme j'ai dit juste avant, c'est la seule console qui va avoir ses propres jeux, entre guillemets, voilà, ça va vraiment être inspiré des jeux Nintendo, comme vous pouvez le voir, jeux qui vont pas être très intéressants, même pour les très petits. Aujourd'hui, on a des jeux sur nos smartphones, des jeux qui vont être beaucoup plus stylés, surtout beaucoup plus complets que cela. Donc, pour moi, aucun intérêt d'acheter une console pour pouvoir jouer, enfin vraiment moi j'en vois aucun. Le résumé de cette vidéo, simplement qu'en fait j'ai gaspillé mon argent, même si vous le savez, je peux renvoyer les produits comme je le souhaite, mais c'est aussi voilà pour vous faire une vidéo qui va vous montrer que parfois il y a des produits qui sont pas vraiment utiles et vaut mieux par exemple économiser son argent, acheter un jeu, acheter une vraie manette, voire même un smartphone, que d'acheter ce genre de produit. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.